Bienvenue sur le podcast d'Ele, le point de rencontre où experts et passionnés se retrouvent pour explorer les territoires du software asset management, du cloud et des achats IT. Prêts à devenir des maîtres en la matière ? Gardez l'oreille tendue et laissez-vous guider dans cet univers fascinant. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Cindy qui va nous parler des bénéfices du SAM. Cindy, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis Cindy Borriès et je suis directrice des opérations au sein d'Ele. Très bien. Cindy, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner un top 3 des avantages du SAM ? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup plus, mais si tu as un top 3. Oui, donc je dirais que dans les avantages du SAM, le premier que j'ai en tête, c'est le fait d'aller acheter utile. Et le SAM permet de faire correspondre un achat à une valeur pour la DSI. Et il va y avoir un sens fort quand on va chercher à comprendre est-ce que l'on achète, est-ce que c'est le bon produit, est-ce que c'est la bonne quantité, est-ce que c'est pas un produit que j'ai déjà acheté avant et qui est inclus dans un bundle. Là, il y a un vrai sens de la fonction SAM pour aider l'entreprise à acheter utile en parlant de logiciel. Le deuxième que j'ai en tête, c'est tout ce qui est rattaché au respect de la propriété intellectuelle. Les entreprises, françaises et internationales, vont chercher portent un fort intérêt au respect de la propriété intellectuelle, que ce soit le leur ou celui de leurs fournisseurs. Et dans le monde logiciel, respecter la propriété intellectuelle, ça veut dire respecter les contrats et du coup comprendre ce que l'on achète. Et il y a une forte complexité quand on essaye de respecter son contrat. Et est-ce que j'utilise pas trop et en quantité ? Est-ce que j'utilise au bon endroit géographique ou dans les environnements, prod, hors production ? Et est-ce que j'utilise le bon produit et non pas un module additionnel que j'ai oublié d'acheter, quoi. Et enfin, je dirais qu'il y a un autre avantage qui a un entourage peut-être un peu collatéral mais qui prend beaucoup de sens en 2023, c'est tout ce qui est lié à la cybersécurité et à l'obsolescence. Les équipes SAM sont des équipes qui ont énormément d'informations et notamment sur tout ce qui est déployé. Est-ce que j'ai des vieilles licences et des versions trop anciennes ? Et du coup, elles vont pouvoir s'avérer être un appui, un soutien pour les équipes de cybersécurité, pour aller chasser les potentielles failles dans la DSI. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer comment le SAM accompagne l'entreprise dans ses enjeux économiques ? Oui, je suis convaincue que le SAM, il a un vrai soutien dans ses enjeux. Pourquoi ? Parce que les plus grosses évolutions du domaine du software asset management, elles ont eu lieu quand il y a eu les grandes crises que l'on a connues. Et en 2008, lors de la création du SAM à peu près, en 2020, quand on a tous vécu la crise sanitaire dont on se rappelle encore. Pourquoi ? Parce que c'est un levier non négligeable dans la réduction des coûts. Maintenant, on devrait dire plutôt dans le fait d'éviter qu'ils augmentent, dans le maintien des coûts. Comment est-ce qu'il s'avère être un levier ? Il nous permet d'acheter ce que j'ai strictement besoin et il me permet aussi d'aller interrompre ce que j'ai plus besoin. Et on est depuis quelques années, on fait face à tout ce qui est abonnement, souscription, les éditeurs changent leur modèle et sur le papier, il y a un intérêt, si tu veux, qui est de pouvoir dire j'ai plus besoin, je suis censée pouvoir l'arrêter. Si j'ai pas quelqu'un qui vérifie et que je n'ai plus besoin d'un logiciel, ça continue à tourner un peu comme un abonnement téléphonique qu'on aurait oublié d'arrêter, quoi. Et donc tout ça font que le SAM va participer aux économies de l'entreprise. Ok, très intéressant. Et certaines entreprises peuvent avoir une non-conformité. Est-ce qu'il est possible de les anticiper et de les réduire ? Oui, et si tu veux, le monde évolue très vite et le monde de l'IT évolue très vite. Les règles, les entreprises aussi, elles font des fusions, elles se séparent. L'IT et toutes les règles des éditeurs viennent évoluer en même temps que ce monde qui évolue pour anticiper un peu tous les changements majeurs d'une entreprise. Et de ce fait, c'est extrêmement facile de basculer et de l'autre côté de n'être plus être conforme finalement. On a des exemples, par exemple, il y a certains éditeurs où si mon OS n'est plus à jour, ça change la règle. Et en fait, par exemple, là j'ai Windows 2012 qui va être plus à jour dans quelques mois. Je risque pour certains éditeurs de ne plus être conforme.
Et le SAM, en fait, doit anticiper au maximum. Donc, il y a une veille technologique hyper importante. Et donc, dès maintenant, les activités sont en place pour mettre un plan d'action en route pour essayer de faire des mises à jour ou acheter les licences s'il y a besoin de faire augmenter. Donc, oui, on peut les anticiper. Parfois, elles sont identifiées tardivement. Et dans ce cas, il y a un gros intérêt à les réduire pour redevenir conformes le plus tôt possible. Ok. Est-ce que tu as quelques exemples concrets à nous raconter Oui, je pense que dans les grands succès qu'on a menés sur la précédente décennie, on a notamment en 2020 aidé des entreprises qui ont vécu des situations difficiles liées au Covid à aller chercher des économies, notamment avec le SAM, avec des méthodes bien concrètes qui consistent à prendre l'ensemble de la dépense et vérifier qu'est-ce qui est utilisé, qu'est-ce qui n'est pas utilisé. Ça, c'est des exemples de succès que l'on a eu. D'autres exemples, c'est en effet ces anticipations avec un suivi mois par mois et de la conformité et de la veille technologique pour identifier les potentielles non-conformités qui pourraient arriver et juste avant et pouvoir les remédier, soit en achetant des licences, soit en faisant des mouvements d'infrastructure ou autres. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Cindy. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre site internet. Merci à toi, Annabelle. À très bientôt.